Shalom à tous, merci de suivre, c'est le Bishop Jean-Claude Matalin. Nous continuons avec notre thème, comprendre et connaître l'amour de Dieu. Ceci est très important, nous avons commencé depuis hier à parler de la preuve de l'amour de Dieu en t'exhortant, en te disant, arrête de regarder ou de chercher la preuve de l'amour de Dieu dans les choses que tu as ou les choses que tu n'as pas, que tu voudrais bien avoir. Parce que souvent, les gens veulent voir l'amour de Dieu ou soit voir la preuve de l'amour de Dieu dans les choses qu'ils peuvent avoir. S'il a telle chose qu'il voudrait bien avoir, qu'il a demandé à Dieu, bien qu'il a obtenu dans la vie, alors là, il peut dire que oui, Dieu m'aime. Il croit que Dieu l'aime parce qu'il a reçu telle ou telle autre chose. Et ainsi, cela vous conduira à faire en sorte que si vous manquez quelque chose dans votre vie, parce que dans la vie sur cette terre des hommes, il y a des choses que nous avons, que nous n'avions pas avant. Il y a des choses que nous avons maintenant, peut-être que nous pouvons perdre. Il y a celles que nous n'avons pas, que nous aurons dans les futurs. Voyez-vous bien dans le Seigneur, ça veut dire que lorsque vous n'avez pas quelque chose, vous serez tenté de dire que Dieu ne vous aime pas puisque vous n'avez pas telle chose. Voyez-vous cela bien dans le Seigneur. C'est pour cela que Dieu a voulu que son amour soit prouvé, non pas en ce qu'il nous donne quelque chose ou bien il nous donne une voiture. La Bible ne dit pas que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné une voiture ou bien il a donné de l'or, il a donné de l'argent, ou bien les diamants, ou bien les fraises précieuses. La Bible dit que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Voyez-vous, donc la preuve de l'amour de Dieu, c'est Christ que Jésus, que Dieu a donné plutôt à la croix pour que celui-ci meure à la place de l'homme, afin que l'homme reçoive l'adoption, afin que l'homme reçoive le salut, afin que l'homme reçoive la rédemption et le pardon éternel. Donc mon frère, ma soeur, commence à changer la façon de penser, ta façon de penser, ta façon de voir les choses. Parce que lorsque tu comprends ce que nous sommes en train de dire ici et que tu les pratiques, tu verras que ta vie chrétienne va changer d'allure. Ta vie, ta marche avec Dieu va changer de dimension. Tu ne seras pas frustré quand tu manques l'argent. Tu ne seras pas frustré quand les choses ne marchent pas. Tu ne seras pas frustré si les hommes ne t'aiment pas. Puisque tu sais que la preuve de l'amour de Dieu, ce ne sont pas les choses que tu peux avoir. Ce ne sont pas les relations avec les gens que tu peux avoir, mais la preuve ultime de l'amour de Dieu à ton égard, c'est Christ Jésus qui a été donné pour toi à la croix du Calvaire. Et ainsi que mon frère, ma soeur, je t'exhorte à changer ta façon de penser et de regarder non pas aux choses que tu as ou que tu n'as pas, de commencer désormais à regarder à Dieu. Lorsque tu veux comprendre, lorsque tu veux connaître l'amour de Dieu, lorsque tu veux adorer Dieu, ne regarde pas aux choses qui t'entourent, ne regarde pas aux choses que tu n'as pas, ne regarde pas aux choses que tu as, que tu voudrais bien avoir. Mais lorsque tu veux adorer Dieu, fonde ton adoration sur l'expression ultime de l'amour de Dieu qui est Christ. Ne doutez jamais de l'amour de Dieu. Shalom chez vous. Que le Seigneur vous bénisse.